La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Hey. En parlant d'échange, là, regarde-moi ce beau bonhomme-là, tabarouette, le gars, il se présente peigné devant un mur de briques. T'es à quel château? T'es à quel château à soir, Marc, là? Je suis à Paris. Mais non, chez nous, je suis dans le sous-sol. Qu'est-ce que tu bois, là? Ah, oh, c'est la rendu vodka sérieux, pure, c'est bien ça. Non, mais il a passé de l'autre bord, là. Les GM, ça boit de l'eau, hein? Avec la vodka. C'est ça. Je bois du gin. Non, j'essaie en début d'année, temps des fêtes difficiles, je crois, et confinement difficile pour tout le monde. Là, la semaine, je me mets un peu de discipline. Là. Mais ça l'air pas. Moi, je suis d'accord avec ça, oui, puis non. T'sais, si t'en bois 15 le samedi, t'es peut-être mieux d'en boire 3 tous les jours. T'sais. Oh. C'est une façon de le voir. Comme Bergie disait à l'époque à Montréal. Non, mais franchement, merci les gars de m'avoir. J'avais bien hâte de t'inviter. Merci. Oui, il avait vraiment hâte. Non, je fais des farces. Non, mais ça va faire, je le sais. Excusez-moi, je vous ai dit non quelques fois, puis c'est pas parce que je vous aime pas, puis c'est pas parce que je suis pas bon. Mais je suis rendu avec. T'es occupé. Ouais, c'est ça. Je suis rendu avec un nouveau rôle. Puis, comment tu trouves ça, Bergie? J'adore ça. C'est quand même beaucoup de. C'est une des raisons probablement pourquoi je prends un petit peu moins de boisson la semaine. Quand tu as avec des responsabilités puis tu fais des meetings à journée longue, tu as besoin de concentration, tu as besoin d'être capable de penser. Là. Ça ne te demande pas de te lever le matin avec un mal de tête. Là. Fait que, mettons que je me suis. C'est une des raisons pourquoi d'ailleurs je suis plus souvent à l'eau la semaine. Mais c'est ça. Sur ça, stressant. Guillaume, tabarouette, Guillaume, t'as joué avec, laisse-moi donc y parler. Oui, mais pas assez longtemps, lui, il t'a eu partout. Tu trouves ça stressant, justement, d'avoir à manager plus que juste ta personne? Tu sais, comme athlète, là, tu te focuses sur ta routine, tes affaires, mais là, tu as beaucoup de monde, là, des joueurs, le staff, l'équipe, le nom. Oui. C'est sûr que mon passage aux Aigles a beaucoup aidé. Là. C'est le fait que ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux la business. M'a aidé. Là. C'est sûr qu'avec Mark Waitman qui est rentré comme président avec Trois-Rivières dans la CHL, ça l'aide. Là. C'est réconfortant. C'est quand même beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus on part vraiment de zéro aussi. Fait que là, c'est d'aller restauration, billetterie, prix des billets, prix des loges. Il y a plan marketing, plan de vente. Dans un contexte de fou. Là. Mais assurément, mais nous, on est quand même supposé de commencer en octobre 21. Là, fait que je veux dire, dans les faits, nous, on y va comme si on commençait la saison comme prévu. Mais rajoute la pandémie, mais c'est vraiment tout ce qu'on a dans notre assiette présentement qui est pas nécessairement des trucs que j'ai déjà fait par le passé. Là. Quand je suis arrivé au Mosaic, on avait billetterie, on avait restauration, on avait déjà bien des affaires. Là, du port à zéro. Là. Pourquoi vous avez annoncé l'équipe qui venait à Trois-Rivières? Puis là, aujourd'hui, c'est comme devenu officiel un peu. La East Coast a comme annoncé que oui, il va y avoir une équipe. Ouais, mais c'est un bon point. C'est déjà une question que j'ai posée, moi. Je me suis dit qu'on devrait peut-être attendre, mais écoute, des fois, les choses, tu sais, parce qu'on commence à être une des raisons principales, là, c'est qu'on commence à être pressé dans le temps. Là. Fait que je pense que c'est important que les gens soient au courant qu'il y avait une équipe qui s'en venait à Trois-Rivières pour être capable d'avancer certains dossiers. Et puis aussi, c'est que là, dans le fond, c'était juste pratiquement un vote qui avait déjà été pratiquement décidé par le passé, là, par les gouverneurs de la Ligue. Là, on n'a pas tout fait ça en se disant hey, on espère aujourd'hui qu'ils vont nous dire oui. Là, aurait été plate en tabarouette, venir sur le show finalement. Aujourd'hui, la nouvelle. Pas d'équipe. Aujourd'hui, non. Mauvais timing. C'est ma femme, mais. Excusez-moi, je suis sûr que j'ai des tannants qui nous écoutent et doivent m'écrire en même temps pour être certain de. Oui, c'est faut que tu mettes sur mute puis tu mets ça de bord. Parce que... Tourne le téléphone d'abord, Bergie, comme on fait. Je suis pas un pot comme vous autres, Mais là, Bergie, l'idée, c'est quoi? Guillaume m'expliquait, l'équipe arrive à Trois-Rivières, c'est réglé. Mais là, c'est pas encore garanti à 100% que vous êtes avec le Canadien? Ou
Non, il n'y a rien de garanti. Notre affiliation avec l'équipe de la Ligue nationale n'est pas encore déterminée. Là. Okay. On travaille, là, puis on espère l'annoncer bientôt parce que c'est une question qui nous est toujours posée. Puis notre plan, on a hâte, nous autres aussi, là, que les gens connaissent vraiment la direction que tout ça va prendre. Mais puis là, il y a beaucoup de politique aussi dans tout ça, là, quand même. Il y a beaucoup de respect qu'on doit d'avoir et de garder envers les parties qui sont impliquées. Puis je parle autant de notre côté à nous que de l'équipe éventuelle avec laquelle on va s'associer dans la Ligue nationale. Je dis l'autre jour, je dis, imagine, là, tout le monde pense qu'on s'associe avec le Canadien. Peut-être ça va être ça, peut-être ça ne sera pas ça. T'sais. Mais imaginez, mettons, là, tout le monde, le Canadien. Puis finalement, dans 3 semaines ou demain matin, on annonce les livres. Ça n'a comme pas d'allure. Fait qu'on se doit de garder vraiment le processus en priorité, le bon vieux processus. Puis on est là-dedans, là, mais on approche d'une annonce. Mais les boys, malheureusement, je ne ferai pas ça ici à soir. On n'est pas prêt encore. Est-ce que c'est quoi il y a quelqu'un, Joe Lapointe, il demande ça va être quoi le prix des billets? Il y a du junior majeur qui a un produit autour de 15 $ du billet. Ligue nationale, on le sait, tu as le Rocket. Vous autres, la East Coast, c'est quoi? Bien, c'est drôle. Hein, présentement, là, dans les dernières journées, on a eu des rencontres par rapport vraiment au prix des billets. Puis ce que je peux dire, là, je ne voudrais pas mettre le président Mark Waitman, qu'ultimement, c'est lui qui va peser sur le piton pour dire quel est le prix du billet. Là. Mais je peux juste vous dire qu'on va avoir des billets en bas de 20 $. Puis 90 % de nos billets vont être un petit peu en bas de 20 $ et 30 $. OK. Je pense que c'est quand même c'est très abordable. Ouais. Puis écoute, c'est un hockey professionnel. C'est du hockey professionnel, c'est ça, exact. C'est du hockey professionnel. Puis ultimement, il va y avoir aussi un show qui va être professionnel aussi, qui va être présenté. Et puis on veut vivre, on veut être capable de produire de quoi de bon. Et puis, ça vient avec un prix comme n'importe quoi. C'est sûr, si à toi et soir, tu manges du steak haché, mais ça va te coûter moins cher que si tu manges du filet mignon. Puis je suis pas encore en train de comparer, mettons, une ligue ou un autre en particulier à de la viande hachée ou à du filet mignon, parce que je veux dire, ultimement, on s'entend tous que la Ligue nationale, ça va être le filet mignon. Ouais. Mais, c'est du hockey professionnel, puis on veut donner un bon show. On est-tu capable, Bergie, tu penses, un jour dans cette ligue-là, d'offrir une qualité de jeu comme en Europe, par exemple? Tu sais, moi, ça m'a toujours un peu dérangé que tu t'en vas dans des petits villages en Europe, qu'il y a 20 habitants, puis l'aréna est pleine d'esprit, puis il y a du bon hockey, puis ça attire du monde. Pourquoi qu'on ne serait pas capable, par exemple, à Trois-Rivières? Ben, c'est une excellente question, puis la réponse... dans le fond de moi, là, j'espère que Trois-Rivières va être, je le mentionne souvent, puis j'y crois pour de vrai, là, un peu les Canadiens de Montréal des années 70, avec, quand ils remplissaient leur équipe de Québécois parce qu'ils étaient protégés à cause de leur territoire. Ben, moi, j'ose croire que les Québécois d'un peu partout, ils n'iront pas nécessairement jouer. S'ils ont le choix, ils n'iront pas jouer dans une petite ville aux États-Unis, là, mais ils vont venir jouer ici parce que, junior, mais ils ont joué à Shawinigan, ils ont joué à Bécomo, puis le grand-père, mais il vient de Nicolette, puis, je veux dire, la proximité et puis l'attachement qu'on va essayer de créer puis de développer avec la gang de Québécois qu'on va avoir autour de l'équipe, j'ose croire que ça va nous rendre meilleurs, ça va développer de la fierté, puis que les gens vont s'attacher à tout ça. Puis je parle autant des joueurs que des partisans. Puis il y a une question sur le chat que je trouve intéressante. Est-ce que vous vivez un peu la même chose? Je sais que ce n'est pas le même contexte, mais une des ligues qui a été populaire pendant un bout, c'est la Ligue nord-américaine, la semi-pro. Au Québec, il y a eu beaucoup de combats. Puis là, on veut les enrayer, puis on le voit dans plusieurs. Est-ce que vous vivez ça aussi, que la Ligue veut un peu enlever ou baisser le nombre de combats? Ben, je veux dire, la Ligue, la crédibilité, je pense qu'elle y est. Là. Ils rajoutent 2 équipes pour l'année prochaine. On va tomber à 28 équipes pour la ECHL. Et puis, sur les 28, je crois qu'il va en avoir... si nous, on réussit notre mission, il va en avoir 27 sur 28, si je ne me trompe pas, d'associer une équipe de la Ligue nationale. Fait que je crois que, tout simplement par le fait que les équipes de la Ligue nationale croient aux produits et veulent développer plus de joueurs, mais moi, je le voyais au baseball. Là. Au baseball, tu as la Ligue, la MLB. MLB là, ouais.
en dessous, là, en dessous de chaque équipe, tu dois avoir 20 équipes, là, tandis qu'au hockey, tu as Ligue nationale, tu as Ligue américaine, puis ça s'arrête là. Je pense que les équipes, sans exagérer comme au baseball, parce que là, le baseball, c'est le contraire. Là. Ils veulent recommencer à rapetisser le structure en dessous d'eux parce que c'est trop dispendieux, mais au hockey, je pense que d'avoir 2 équipes pour développer 40 joueurs, si on peut dire, c'est pas exagéré. Là. Fait que je crois au modèle. Le fait qu'on est tiré vers le haut va aider tout le monde. Puis ça va aider d'ailleurs même les équipes seniors, les ligues seniors au Québec. Là. Mais nous, là, même qu'on ait des call-ups, puis qu'on ait des joueurs blessés, puis qu'on se retrouve un peu avec des manques de joueurs, mais ça va être possiblement ces ligues-là qu'on va appeler, puis qu'on va aller chercher les meilleurs joueurs. Puis là, on est à 2 buts là, d'une histoire qui personne n'aurait cru une semaine avant. Que finalement, ce joueur-là, une couple d'années plus tard, mais il a peut-être une carrière, puis dans le fond, il y en a des gars qui ça a fait ça, qui ont passé dans un petit village américain, qui ont joué dans la Ligue nationale, puis le parcours est. Alex Burrows. Alex Burrows, meilleur exemple. Il y en a pratiquement 700. Je regardais les stats là, qui ont passé par la East Coast, là, puis là, je dis, ils ont-tu joué. Ils ont joué 2 matchs ou ils ont joué, mettons, une saison. Là, mais je pense que c'est plus. Juste de jouer un match. Ils ont joué beaucoup, exactement, mais ils ont quand même touché à la ECHL pour finalement en arriver dans la Ligue nationale un jour. Ça représenterait quoi pour toi, Bergie? Tu t'en vas chercher un jeune, il joue dans la East Coast, dans la ECHL, puis il joue dans la Ligue nationale un jour, tu le vois jouer pour le Canadien de Montréal. Ben là, toi, tu dis le Canadien de Montréal, j'essaie de faire ça parce qu'on veut pas. On ne veut pas s'identifier. Mettons dans la Ligue nationale. Je comprends ta question. Puis c'est. Écoute, à part Guillaume, là, qui a toujours été un big star, lui, là. Il est juste big. Le mot étoile, tu l'as acheté où? Parce que dans la phrase, il me semble qu'il ne fitait pas. Je trouve que des gars qui ont eu des parcours un peu atypiques, là, comme moi puis Max, je veux dire, c'est. J'en serais vraiment fier. Là, c'est une des raisons pourquoi puis il y a des affaires qu'on croit dans la vie des fois plus que d'autres, puis on ne sait pas nécessairement pourquoi, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on va réussir à développer des joueurs de hockey québécois qui n'auraient jamais eu la chance d'avoir une carrière. Puis je le crois profondément. Puis ça va être une de mes missions, moi, en tant que directeur général de cette équipe-là, d'aller les chercher, ces gars-là, puis de me créer un réseau, puis c'est sûr qu'une des difficultés qu'on va avoir, puis que je vais avoir, c'est que justement, on n'a pas le pouvoir financier des grosses équipes. Puis nous, là, mettons le junior, mais il scout majoritairement le midget 3. Mais nous autres, là, on scout junior, on scout les ligues seniors, on scout en Europe, on scout aux États-Unis dans 2-3 ligues. Maintenant, on peut pas tout voir, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas connaître tout le monde. Donc, ça va nous prendre des alliés, ça va nous prendre des gens qui vont nous donner qui vont nous tendre des perches. Puis, je pense qu'on va se développer des relations avec des gars qui vont nous faire plus souvent des coups de circuit que des strikeouts. Mais d'ailleurs, j'écoutais tantôt l'entrevue avec Martin, c'était excellent. Guillaume, pour t'avoir vu jouer à Val-d'Or avec les anciens Canadiens, je donne pas cher de ta peau. D'après moi, moi, il m'a dit qu'il était bon. On va donner des t-shirts, d'après moi. C'est nous autres qui les donnent. C'est nous autres qui les donnent avec les strikeouts. Mais j'ai une question, je ne veux pas te mettre dans le trouble, mais c'est une question qui me vient de même. Si vous allez chercher des Québécois, puis souvent, ça va être quand on regarde des joueurs de 20 ans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mettons, qui n'ont pas de contrôle d'opportunité. Est-ce que vous allez offrir un volet? Je sais que c'est du hockey professionnel, mais si on regarde le pourcentage de gars qui vont se rendre dans le show, est-ce que vous allez offrir un volet scolaire ou y a-tu, je ne sais pas si tu comprends, y a-tu une façon d'aider ces jeunes-là, tu sais? Je veux dire, nous, on est basé à Trois-Rivières, puis à Trois-Rivières, mais il y a une université. Ouais. On a un cégep, puis à la limite, on a une école secondaire. Fait que je pense que la possibilité est là. Maintenant, on ne peut pas vouloir au-delà du joueur lui-même. Plus que le jeune, là, ouais. Exactement. Mais oui, je pense que ça va faire partie des possibilités qu'on va avoir. Puis en plus, avec la pandémie, un des éléments qui s'est développé, je pense, de plus en plus dans les écoles, c'est vraiment l'école à distance. Virtuelle, ouais. Donc, même si nous, oui, on joue plus de matchs que la majorité des ligues là, qui ne sont pas professionnelles, on pourrait dire, la possibilité de faire l'école à distance, je pense, vient de nous donner un avantage peut-être qu'on n'aurait pas eu avant la pandémie. Donc, à partir de là, la possibilité est là. On ne sera assurément pas contre ça.
Donc, je pense que ça va être à chaque jeune de prendre sa propre décision. Mm-hmm. Je suis content d'entendre ce projet-là parce que j'ai regardé des gars jouer, tu sais, je sors de la DEL là, en Allemagne, puis il y a tellement de joueurs talentueux québécois que tu amènerais demain matin à Trois-Rivières. Le monde serait tellement content de payer leur billet pour aller voir ces gars-là. Là. Ouais. Puis je suis sûr que ces gars-là seraient capables monétairement de faire mieux dans les CHL qu'ils font, d'aller jouer à l'autre bout du monde, loin, un autre langage. Puis je trouve ça le fun pour ces gars-là, moi. Honnêtement. Oui, vraiment, hein? Vraiment pas. C'est sûr, on l'a vécu, on est allé en Europe, on a roulé notre frein un peu dans des ligues mineures professionnelles, si on pourrait dire. Puis, c'est pas facile. Surtout quand tu commences à être un petit peu plus vieux, tu as une famille. Puis là, enfin, jeune dans ta carrière, tu as du guts, puis surtout quand tu as la possibilité d'aller dans la Ligue nationale, tu y crois, puis il n'y a rien qui va t'arrêter. Tu es prêt à faire beaucoup de sacrifices. Mais en vieillissant, échanger une fois, échanger 2 fois, échanger 3 fois, un enfant, échanger, là, la famille est dans l'autre ville, toi tu t'en vas dans l'autre ville. Là, j'écoutais l'histoire à Éric Bélanger d'ailleurs aujourd'hui. Qui vous a conté. Tu m'as appelé dans le spa, là? Ah ouais. J'ai su que j'ai eu des tiennes, moi, là, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il me faisait rire. Puis, mais c'est ça la réalité. Fait qu'à un moment donné, la couenne te ramollit, comme on dit, tu sais. Puis je pense que ces gars-là, on va être une super de belle option. Puis, tu sais, un des désavantages de la ECHL aussi, qui va peut-être devenir une de nos forces. Puis, tu sais, là, je parle un peu au travers de mon chapeau. Moi, c'est comme ça, je le vois. Puis, est-ce que c'est comme ça va se matérialiser? Je ne sais pas, mais j'espère, tu sais. On parle, tu sais, un genre de Di Domenico qui joue présentement, exemple, en Suisse. C'est un excellent joueur de hockey. Il commence à être vieillissant un peu. La journée qu'il déciderait de revenir ici là, serait probablement un des meilleurs joueurs de la ECHL. Mais, tu sais, normalement, il aurait tout simplement terminé sa carrière. Là. Probablement qu'il ne serait pas revenu ici pour jouer. En tout cas, je ne sais pas, mais je vois comme plein d'options. Puis ces gars-là, contrairement à des plus jeunes, un Di Domenico qui revient, puis là, je dis lui, là, parce que je l'ai vu passer d'ailleurs cette semaine d'un highlight. Il a scoré tout qu'un but. Tout qu'un but. Tout le monde sur la glace. Tu l'as vu? C'est ça, il a déjoué tout le monde sur la glace. Il a scoré tout qu'un but. Fait que c'est pas ça qui me vient en tête. Puis j'ai joué avec d'ailleurs à la Coupe Spengler, puis un méchant bon gars. Ouais. Mais lui, s'il arrive ici, contrairement peut-être à bien d'autres, ben, il va rester peut-être pour 2, 3, 4, 5 ans, qui n'est pas nécessairement, je pense, la réalité de la ECHL en général. Les gars ils viennent puis ils partent, ils viennent puis ils partent. Là, que nous, je pense qu'on va avoir, j'espère avoir une certaine stabilité avec un certain noyau de joueurs que les autres équipes ne pourront peut-être pas bénéficier. Là. Réponds comme tu veux à cette question-là, mais les gens sont. Ou réponds pas. Sur le chat, c'est quoi? Non, mais tu peux juste dire un ballpark, mais les gens veulent savoir c'est quoi les salaires dans les CHL? Le salaire minimum là, dans un CHL, c'est. Excusez-moi. Le salaire minimum dans un CHL, c'est 525 US par semaine. Puis après ça, ça peut aller aussi haut qu'un gars qui a un contrat de la Ligue nationale. Ouais. Dans le fond, je veux dire, notre équipe affiliée de la Ligue nationale, si jamais ils ne sont pas satisfaits, il y a un blessé, peu importe la raison, là, il peut en avoir, mais le gars peut jouer sur un contrat de la Ligue nationale dans la ECHL. Fait que, ça va. Il est payé par lui. Il est payé par le Canada. Mettons les Panthers. Exactement. Il serait payé par les Panthers. Puis nous, on a le minimum à payer qui est le 525 qu'on se doit de payer à notre équipe affiliée de la Ligue nationale. Mais eux payent le reste du salaire. Tout ça, c'est un méchant avantage. D'ailleurs, c'est pour ça que là, je fais un genre de cours 101 là, de la ECHL. Là, mais moi aussi, d'ailleurs, je suis en train d'apprendre tout ça, ces technicalités-là. Là. Puis les Growlers qui ont gagné les derniers championnats de la ECHL, eux sont affiliés avec les Maple Leafs de Toronto. Et puis, il y avait 14 gars des Maple Leafs sur le line-up quand ils ont gagné le championnat. Parce que s'il y avait les 14 gars, la majorité des 14 gars, ils n'auraient pas rentré dans la masse salariale par semaine parce que tout le monde gagnait trop cher. Mais vu qu'ils payaient simplement le minimum, étant donné que c'est un contrat soit de la Ligue américaine ou de la Ligue nationale, mais ils sont ramassés avec une équipe qui était pratiquement imbattable. Ouais, ça, c'est intéressant. Non, mais moi, je trouve on avait besoin d'une ligue de même au Québec, sans rien enlever à l'NAH. C'est un nouveau niveau. Exact. C'est un nouveau niveau qu'on offre, puis une opportunité à nos jeunes de encore croire à leurs rêves, puis de pousser pour monter. Moi, je trouve que ça te donne comme une porte de plus à ouvrir pour te donner une chance. Ouais. C'est ça que je trouve. C'est plus long, là.
Mais tu peux dire, je vais aller jouer à Trois-Rivières une année ou deux, puis me faire voir, puis peut-être monter dans la Ligue américaine, puis après ça, tu sais jamais. Je trouve que c'est une belle option pour les jeunes Québécois. Hein. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui prend l'autoroute pour remonter à Montréal de Trois-Rivières ou vice-versa. Il y en a qui prennent le chemin de campagne, puis ça, c'est le chemin de campagne, mais le chemin de campagne, il se rend. Non, c'est ça. Je pensais pas qu'un jour, on allait joindre la East Coast. La East Coast, si vous venez... ECHL. Laissez faire ma joke. Ouais, ECHL. Je vais faire une joke, mais elle était vraiment pas moi, bonne. je veux l'entendre. Je me l'ai censuré, non. Je me l'ai censuré. Elle était vraiment pas bonne. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls, les boys, à être pas capables de le dire. On a hâte d'annoncer le nom de l'équipe là, parce que ECHL, là, en plus, ça se dit même plus la East Coast Hockey League là, parce que c'est rendu avec des équipes partout. Là, fait que c'est rendu ECHL, ça se dit vraiment pas bien. Là, fait que même que notre nom soit sorti, ça va faciliter la vie. ECHL en français, c'est plus dur à dire. Mais... Anyway, on t'a pas juste reçu pour parler de la East Coast, de la ECHL. Hey, tu la ECHL. Non, mais décroche la East Coast, là. Il connaît rien. Il connaît rien, lui. Ouais. Mais non, mais on veut parler aussi de ta carrière, Bergie. Tu as une super belle carrière avec plein d'équipes dans la Ligue nationale. Tu es comme notre belé numéro 2. Tu as eu la chance de porter plusieurs uniformes. Mais tu as eu une carrière aussi, ce qu'on oublie souvent, une carrière junior assez exceptionnelle. Là, moi, je me souviens, Bergie. Je sais pas si tu t'en rappelles, à Zurich, quand je suis allé jouer avec toi là-bas, Mark Crawford, je pense qu'il avait comme dit un de ses records. Je pense qu'il avait le plus grand nombre de buts en playoff pour un défenseur. Là, c'est quoi ton record, toi? C'est le plus de buts en saison régulière. 42 buts dans le junior. Fait que Crawford, il est là devant et il dit j'ai le record pour le junior d'un playoff, le nombre de buts. Bergie, il dit c'est correct, je l'ai en saison régulière. Ça a comme fait... Terminé. Il y avait un asti de bin, le Bergie. Il va te le dire tout de suite. Là. Mais en tout cas, je me rappelle pas particulièrement de cet échange-là avec Mark Crawford, mais si tu te rappelles que ça l'avait stoppé, c'est un gars qui a le verbe assez facile puis qu'il est assez solide dans les réponses. Là, fait que ça devait être... ça l'a bouche bée. mais parle-nous un peu de justement ta carrière junior. Qu'est-ce que tu te souviens? C'est quoi tes plus beaux souvenirs de cette carrière de fou-là? Ouais. Ben, c'est... jeune, j'ai pas été un gars... on dirait qu'on parle de ça à Star parce qu'on le voit beaucoup et on le vit. Puis, ben, j'ai pas été un gars spécialisé hockey. J'ai été quelqu'un qui a grandi en faisant plein de sports. Donc, à partir du moment, moi, que j'ai même joué je pense que j'ai joué dans ma carrière, j'ai joué 10 matchs Jet 3. Parce que l'été, j'étais parti au baseball, Jet 3, puis on allait en Floride. Fait que là, je manquais qu'un entraînement. Puis quand je suis revenu, ils ne m'ont pas pris. Finalement, j'ai fini la saison avec eux autres. Fait que, quand je suis arrivé junior, je n'étais pas brûlé. Là. Moi, j'avais le goût. Là, je trouvais ça le fun. C'est les premières fois que... Je me rappelle la première année au camp à Bécomo. C'était la première fois de ma vie que j'avais mal à l'aine. Après la première pratique, mettons, j'étais débarqué de la glace, puis là, j'étais comme genre, aïe, j'ai mal à l'aine, qu'est-ce que c'est ça? Mais on aurait dit qu'avant, j'avais tellement jamais eu à forcer, c'était comme naturel. Quand tu vas jouer au hockey à patinoire, d'après moi, j'en connais pas bien qui sortent de la patinoire et qui disent, oh boy, j'ai mal à l'aine aujourd'hui, non. Mais bon, en tout cas, j'imagine que vous comprenez. Non, Guillaume ne comprend pas. Il a fallu que j'ai comme compris que là, c'était quelque chose d'autre. Puis, à partir de là, j'ai vraiment aimé mon temps junior. Pour moi, le junior, ça a été des belles années. J'ai eu la chance de jouer 3 ans à Shawinigan avec 3 méga équipes de hockey en plus. Ouais. Non seulement que, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait avec des équipes de queue, là, ça se fait pas. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec des grosses machines de hockey je pense que quand tu es junior et tu as cette chance-là, tu es vraiment chanceux. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir des bonnes équipes gagnantes. Puis moi, je l'ai eu. Verbata, je pourrais, Jason Pomainville. J'allais te voir, moi, j'étais budget 3A à Cap-la-Madeleine. C'est vrai. Toute qu'une équipe. Une machine de hockey, non, c'est ça. Zbinek Mikalek qui a joué en... Bellemare. Joe Bellemare. Burroughs, Alex Burroughs. Non, c'est vraiment, c'était tout dans la même équipe. C'était pas sur les 3 ans. C'était pendant une année. Là, wow. Fait que vraiment, on avait une super de bonne équipe de hockey. Puis, écoute, Denis, ça prend tout un genre d'élément déclencheur. Là. Moi, je pense que Denis Franqueur, le coach, c'est lui qui a cru en moi.
À partir de là, j'ai jamais été un style de. Junior, j'étais un gars qui aimait donner des mises en échec. Je jouais avec un edge, que j'ai quand même gardé tout au long de ma carrière, mais veux pas, dans la Ligue nationale, c'est tellement un autre game que je l'avais pas perdu, mais je pouvais plus l'utiliser autant parce que les gars sont tout simplement plus gros puis meilleurs. J'étais plus capable de jouer cette game-là, mais junior, j'aimais ça. Fait que quand je pinchais puis j'en manquais un ou j'étais trop agressif, mais Denis, au lieu de me mettre sur le banc puis que c'était fini là, mais il me laissait jouer. Fait que je me rappelle d'ailleurs une petite anecdote vite, là, je ne sais pas si je l'ai déjà compté, les gars, mais mon père, je demeurais à Trois-Rivières, bien évidemment. Je pense que les gens le savent, vous le savez, puis je jouais à Shawi. Fait que mon père, souvent, je descendais à Trois-Rivières pour soit les journées de congé ou entre les matchs ou peu importe. Puis cette journée-là, on jouait à Sherbrooke. Mais je disais pas à l'équipe, prenez-moi à Trois-Rivières. Je montais à Shawi, je prenais l'autobus avec les gars, puis je descendais au match. Et puis, il me semble que je ne me rappelle pas les heures exactement, mais mon père, je disais à mon père, il faut que je sois à l'aréna à 3 heures, l'autobus part, fait qu'à 3h30. Puis là, moi, j'arrive à 3 heures, là, le monde sont dans l'aréna, les partisans sont dans l'aréna, moi, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus à l'extérieur. Là, je suis comme, bizarre. Je rentre dans l'aréna faire ma poche, il n'y a pas personne. Il y a 3-4 partisans qui attendent pour partir aller voir le match là-bas. Ils me disent, Marc-André, tu ne joues pas à soir? Ben oui, je joue à soir. Ben là, l'autobus vient de partir. Hein? Fait que là, je rentre dans la chambre, je réussis, finalement, ma poche n'est pas là, ils sont partis avec ma poche. Là, mon père, on rembarque dans le char, rattrape l'autobus, arrête l'autobus sur la 55 quand on allait vers Sherbrooke, embarque dans l'autobus, je me rappelle encore de voir Denis Franqueur, il était assis même en avant. Là, les gars en arrière, là, tout le monde était crampé, là, tout le monde se cachait dans les bains, tout le monde se retenait pour pas... Hey, je rentre dans l'autobus, là, Denis, il me dit pas un mot avant la game, il me dit pas un mot c'est mon année que j'avais scoré les 42 buts d'ailleurs. C'est mon match que j'ai scoré le plus de buts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'avais scoré 4 goals, dont le but en overtime pour gagner. Ouf. Fait que qu'est-ce qu'il dit le coach dans ce temps-là? Il m'en a jamais, à ce jour-là, on s'en est jamais reparlé. T'es sérieux, hein? Hey, on n'a jamais reparlé. Mais c'est malade, pareil, qu'il n'avait pas dit tu joues pas, là. Ben, c'est une journée rocambolesque, bien raide, là, tu sais. En plus, je me rappelle, en overtime, j'avais comme lu une passe, c'était 3 contre 3, 4 contre 4. J'avais lu une passe, puis j'avais pinché, tu sais. Tu sais, genre de jeu que justement, dans la journée que j'avais... C'était pas le temps de la faire ce soir-là, mettons. Jouer le pourcentage ce soir-là, c'était une bonne idée. Oui, en effet. Et après ça, tu fais cette saison-là de 42 goals. Puis là, tu t'en vas où après? Je le fais à 20 ans. Je me fais signer free agent par les Oilers d'Edmonton. Je signe 3 ans, là, le contrat d'entrée. Entry level, ouais. Fait que je passe la première année à Hamilton. Et puis, qui est seulement Edmonton cette année-là. L'année d'après, T'as une minute. Ouais. Edmonton, calice! OK, ouais, c'est mieux. On a besoin de Belly qui vient nous parler un peu d'Edmonton de temps en temps. Puis, fait que l'année d'après, je retourne au camp. Je reste quasiment. Finalement, il me retourne. Et puis, un petit peu avant Noël, il me rappelle. Puis, je termine la saison à Edmonton. Et puis, on perd en première ronde des séries contre Dallas. Et puis, il me retourne après ça à Hamilton, finir les séries. Je peux te dire de quoi que... Puis ça, cette année-là, on était avec Montréal. Fait que Montréal, là, il y avait Michael Ryder, commissaire avec François Beauchemin. Écoute, c'était 2 équipes. Là. Nous autres, on avait Jared Stoll, Rafi Torres. On avait Ron Hainsey. Hemsky était... Non, Ligue nationale. Mais on avait vraiment une équipe là, stackée bien raide. Là, on était vraiment, vraiment forts. C'était toutes des... Après moi, il y avait la moitié de l'équipe qui ont fini la saison en Ligue nationale qui était revenue. Puis tout le monde, évidemment, ce qui devait arriver, arriva. On se rend en finale. Puis tout le monde, tout le long des séries, c'est comme un peu, ça ne me tente pas d'être ici. Tout le monde se pense déjà dans la Ligue nationale. Puis on a tout hâte à l'année prochaine que ça reparte pour commencer dans la Ligue nationale. Et puis, on a eu ce qu'on méritait. On se rend en finale, Game 7 à Hamilton contre le Texas, je pense. Puis, on a perdu 1-0. Je pense que c'était une année olympique. En plus, on a fini, je pense qu'il était rendu
24 ou 25 juin. J'étais arrivé chez nous. Ouais. Fait que là, puis après ça, j'ai commencé. Ah, voilà. Puis après ça, j'ai commencé avec National l'année d'après. Hey, Bergie, c'est peut-être pas toi, mais je vais te le demander quand même. C'est-tu déjà arrivé dans ta carrière que tu avais un bonus ou de quoi de même, puis ils t'ont laissé de côté dans les estrades à la fin de saison pour pas que tu atteignes tes bonus de signature ou de quoi de même? C'est-tu toi, ça, à Edmonton? Tu avais un certain nombre de matchs à jouer pour atteindre un bonnie, ou c'est peut-être pas toi non plus, là, mais il fallait que je le demande. d'être lui à voir la face. Il a regardé, là, il a dit, j'ai oublié ça. Non, je pense. Ils t'avaient donné un mur de pierre à la place. Ils ont dit, prends le mur de pierre. Mais non, ça doit pas toi, okay. On va le trouver. Ah, ben c'est pas grave, on va le couper au montage. Ah non, on est live, excusez. Fait qu'après ça, tu pars, tu t'en vas à Edmonton, là, tu te fais trader, tu t'en vas jouer à. Tu t'en vas, c'est où après ta parcours? Edmonton, je me fais trader aux New York Islanders. Et puis, 2 semaines après, c'est là que Ryan Smith se fait échanger aux Islanders de New York. Puis, il était émotif lors de sa conférence de presse. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et puis, finalement, on fait les séries à New York. Puis, ça n'avait pas donné grand-chose. Je pense qu'on avait perdu en première ronde, mais pour moi, ça avait été un bon changement, si on peut dire. Là, ça faisait 5 ans que j'étais à Edmonton. Ouais, et puis, ça avait été bien le fun, là, mais c'était correct que ça change. Puis, je suis pas, moi, de toute ma carrière, je n'ai jamais demandé d'échange, je n'ai jamais demandé de passe-droit particulier, si on pourrait dire. Premièrement, je ne pense pas que j'étais dans la catégorie de joueurs qui peuvent se permettre de demander ça. Puis même moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je trouvais. Non, je ne l'aurais pas fait, avoir même problème. Ben, c'est facile de dire ça parce que tu n'es pas ce gars-là, mais en même temps, je pense pas que c'est quelque chose qui vient dans mes valeurs un peu. Là, je trouve que Edmonton, surtout quand Edmonton, c'est eux qui m'ont donné la première chance. J'étais comme prêt à aller à la guerre. Puis c'est pas. En même temps, je savais bien que c'était une job difficile. Tu t'en vas pas dans le national en pensant que ça va tout le temps être facile puis que tout va rouler sur des roulettes. Là. Fait que, faut que tu sois prêt à manger une coupe de claques sur le dessus de la tête une fois de temps en temps. Fait que, mais finalement, échangé à New York, puis ça a été une super belle expérience. C'est quand même à 15-20 minutes de train de Manhattan. Et puis. On a eu notre bébé là, dans la transition. Là, du moment, quand moi, ça n'est un exemple là, que ça ramollit la couenne un peu. Là, moi, j'étais sur la route avec les Oilers. On était à Toronto. On était parti un voyage de 2 semaines qui était assez fréquent à Edmonton dans le temps. La famille, ma femme était restée à Edmonton. Elle était enceinte. Là, elle ne pouvait plus voyager pour venir au Québec tellement qu'elle était sur le bord d'accoucher. Puis moi, j'ai été, dans le fond, échangé. J'étais à Toronto. Si jamais... Moi, là, ma maison d'Edmonton, tout ce qui était là-bas a été vendu. Je suis parti pour un voyage de hockey, puis je ne suis jamais retourné là de ma vie. T'es sérieux? Ouais. C'est quand même fort. Là. Oh, ouais, ça, c'est carré pareil. Quand... Le monde ne réalise pas ça des fois. Ce côté-là humain qu'on oublie, c'est comme... Tu pars avec ton backsack, puis tu dis, je m'en vais 2 semaines, mais finalement... Je ne retourne jamais à Edmonton, je ne revois jamais cette maison-là. Elle est vendue, mes meubles sont vendus, merci, bonsoir, on n'en parle plus. C'est comme. Tu as juste fermé les livres. Mais c'est même pas moi qui ai fermé les livres. Mais, juste... Moi, je suis arrivé et les livres, t'as fermé. C'était carré pareil. Là. C'était un métier ingrat. Le monde, des fois, on dirait qu'on oublie tout ça. Puis là, tu me rappelles des souvenirs, moi aussi, quand on était échangés. Mais tu sais, je te regardais jouer quand on était avec toi, puis Guillaume, on a eu des discussions là-dessus. Ton talent. Tu es tellement un esprit de bon joueur de hockey. Dans ta tête, c'était où la différence pour être comme le numéro 1, le défenseur numéro 1 d'une équipe, le superstar? J'enlève rien, je ne veux pas que tu le prennes de mauvais côté, mais c'était où le. Puis là, je veux pas sonner comme un gars qui. Je veux juste parler franchement, pas sonner arrogant. Ou, mais mettons qu'on résume ma carrière, là. J'ai battu le record, j'ai été défenseur de l'année au Canada dans la Ligue canadienne de hockey au niveau junior majeur. Après ça, j'ai été défenseur de l'année en Suisse
qui est une ligue, crème max t'as joué, là, c'est solide. Ouais. J'ai été première équipe d'étoiles dans la Ligue américaine de hockey. Puis, on dirait que quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, là, j'ai eu des spams, j'ai eu des périodes de temps que je jouais là, sur le premier pairing. J'ai joué longtemps avec Chris Pronger à Edmonton. Puis, quand Chris tombait, je me rappelle une game à Calgary, j'avais joué au-dessus de 30 minutes. Puis, mais c'était comme un mélange de mon physique puis de mon style de jeu, on aurait dit que ça faisait que je n'étais pas capable de maintenir ce que j'avais besoin de maintenir pour être, mettons, un top 2 dans la Ligue nationale. T'sais. Puis là, à cause que j'avais un upside bien fort offensif, ben, ça me gardait souvent dans le line-up, mais j'ai souvent été aussi, parce qu'aussitôt que j'étais pas, là, 10 games sans marquer un but ou ben, sans avoir trop de points, ben, j'étais tout de suite, c'était qui qu'on autre parce que si mon l'équipe va moyen, là, qui qu'on autre, ben, j'étais le gars facile à tasser. Mais non, c'est frustrant parce que partout ce que j'ai passé, j'ai réussi à être un joueur dominant. Puis dans la Ligue nationale, j'ai comme tout le temps été, faisais la job. Mais jamais être capable d'aller chercher la petite affaire de plus pour vraiment. Parce que je trouve des fois, c'est tellement pas loin. On parle souvent aux gens de hockey. Tu peux avoir un gars là, dans la Ligue américaine qui c'est à ça. Là, une petite niaiserie, puis il monte, puis il dominerait. Puis des fois, c'est le timing. Des fois, c'est, comme tu dis, c'est le rôle, l'entraîneur, la confiance. Il y a tellement d'éléments. Puis... Ouais, là, parce que là, moi, avec le nombre d'équipes que j'ai jouées, le nombre d'entraîneurs que j'ai eu, là, il y a beaucoup de monde. Faudrait tu pas de compte. Ils ne peuvent pas tous se tromper. J'aurais aimé ça, là, dire que c'est tout le monde avant moi, mais là, il y en a beaucoup trop. Là. Puis, quel rôle les blessures ont à jouer là-dedans, tu penses? La fois que tu avais peut-être la vraie chance, tu te pètes le dos? Oui, les blessures viennent assurément, ralentir une carrière. Là. Puis le timing des blessures aussi. Tu te blesses en plein milieu de ton contrat, au début de ton contrat, c'est pas comme te blessé à ta dernière année. T'sais. Moi, dans le fond, je finis un contrat de 4 ans. Cette saison-là se finit en opération au dos à Minnesota. Mon contrat se finit avec une opération au bas du dos à Minnesota qui était mineure, mais que l'année d'après, je signe en retard avec le Canadien. Puis je finis un contrat d'1 an sur une blessure à un genou que je me fais opérer, que là, je reviens encore. Fait que le timing n'a pas été bon pour moi dans ma carrière, mais je pense que les blessures sont aussi reliées au fait que je pense qu'un peu mon size, la façon que je joue, la fatigue, j'accumulais de la fatigue parce que justement, j'étais tellement habitué de transporter la rondelle. Je suis un gars qui a beaucoup de poise avec la rondelle. Fait que, c'est demandant. Fait que tu t'exposes plus, puis surtout quand tu es fatigué. Je pense que c'est un mélange d'un peu tout ça qui a fait que j'ai eu une carrière qui n'a peut-être pas été au niveau que j'aurais aimé l'avoir. Mais moi, j'ai joué 10 ans dans la Ligue nationale. Non, c'est ça. Mais ouais, je suis pas. C'est une super carrière. Là. Si je compare, mettons, aux juniors ou en Europe ou dans toutes les autres ligues que j'ai passées, que j'ai toujours réussi à être un joueur dominant, ben, parce que je me demandais, parce que, tu sais, comme, mettons, un gars comme moi, par exemple, puis les gars de mon style de jeu, on a quand même le même rôle toute notre carrière, d'une certaine façon. Tu sais, j'étais pas un gars de premier powerplay dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais comme toi, je te regarde 42 buts, tu sais. Un moment donné, malade, hein? Tu sais, moi, j'avais scoré 42 buts junior majeur. Je me serais dit, tabarouette, on va être beau dans 2 ans. Ils n'iront pas à ça là, quand je vais arriver là, tu sais. C'est dur à expliquer. Tu sais, j'ai quand même scoré des saisons 14-15 buts dans la Ligue nationale, plusieurs fois. La défense, c'est malade. Là. Tu sais, fait que c'est... Mais au moins, j'avais toujours ce côté-là, tu sais, qui faisait de moi un joueur quand même qui réussissait à dominer, c'est pas le bon mot. Là, mais tu sais, aussi, là. Ben, puis, tu sais, moi, les avantages numériques, tu sais, les fins de match, tu sais, de scorer un gros but, tailler à la game quand il reste 30 secondes, mais tu sais, pas, l'entraîneur t'aime, puis tout le monde t'aime, tu sais. Fait que ça, j'ai eu la chance de le faire souvent dans ma carrière. Je pense que ça a été un de mes atouts qui m'a aidé à perdurer, là, tu sais. Mais oui, c'est vrai que moi, j'en vais dans la Ligue nationale, là, ben,
je passais souvent d'un défenseur, mettons, défenseur numéro 1 qui joue 25-30 minutes. À là, j'avais la Ligue nationale, j'étais un gars qui jouait 15-20, puis boy, 20, c'était dans mes bonnes années, c'était plus 15. Là, je pars de la Ligue nationale, je m'en vais en Suisse, je retombe premier défenseur, puis je jouais 30 minutes encore, fait que c'était comme un peu dur à suivre, là, mais... Ouais, c'est différent de moi, mettons, je me disais, 10 minutes là, là, j'arrive 10 minutes dans la Ligue nationale, la télé est plus grosse, l'engouement, c'est le fun dans le building. C'est le fun, c'est un win-win pour moi. Là. Max, lui, son highlight de carrière, c'est quand ils ont sorti d'un banc VIP que tu pouvais commander. Lui, il pognait un iPad à l'aréna. Ouais, quand ils ont sorti l'iPad, le Burgie, moi, c'est le meilleur moment dans ma carrière. Il a dû voir la face à... le banc, là, puis je jouais à Candy Crush là, en deuxième. Là, il a dû voir la face à Jacques-Martin quand le nacho est arrivé. Sur le banc du Canadien, première fois dans l'histoire. Le nacho, c'est pour qui? Ouais, puis Bergie, tu as joué pour Tampa, puis tantôt tu parlais de filière québécoise. Je pense que là-bas, vous aviez quelque chose d'assez débile qui fait en sorte que... Je sais pas pourquoi cette organisation-là, puis même encore aujourd'hui, là, ça fait 15 ans, là, Julien Brisebois, Mathieu Darche, tu regardes les Québécois qui sont là, ils ont échangé Paquette, mais Yannick Gourde, tous les Québécois, on dirait qu'il y a quelque chose là-bas avec nous autres, les Québécois, puis je veux que tu me parles de ça, justement, les Québécois à Tampa, comment c'était? Le soleil, ouais, je ne sais pas, Tampa. C'est d'où là? Tampa, c'est un bon exemple de, dans le milieu compétitif des affaires aussi qu'on vit aujourd'hui, là, de créer une identité puis de créer un point d'attachement pour les gens au-delà de la victoire et de la défaite, puis au-delà d'aller à l'aréna, mais c'est comme c'est un ensemble de tout ça qui fait que Tampa, après toutes ces années-là, mais sont reconnus puis comme une équipe qui domine, comme une équipe que, oui, il y a beaucoup de Québécois, mais je pense que c'est une équipe au-delà de tout ça qui respecte beaucoup ses joueurs, qui traite bien ses joueurs. Fait que, c'est une organisation de première classe, là, puis aujourd'hui, d'ailleurs, pour vous donner un exemple, puis une des premières personnes qui m'a félicité personnellement quand que l'annonce a été faite, c'est Julien Brisebois qui m'envoie un message texte pour me dire hey, « Félicitations Marc-André, je sais que tu as travaillé fort. » C'est comme merci, c'est fin. Je suis pas surpris d'entendre ça. Ben, c'est ça, je pense que tu as du bon monde, qui s'associe à du bon monde, mais ça fait des bons résultats. Puis je pense qu'eux là-bas, que tu regardes juste les capitaines qu'ils ont eu. Moi, j'aime de demeurer chum avec les gars de hockey. Après, ça prend de l'effort. C'est pas facile nécessairement. Souvent, on est un peu tout occupé, on a des familles, on est rendu un peu ailleurs. Souvent, on ne reste pas nécessairement dans les mêmes villes. Ça demande un peu d'effort. Ça demande. Puis moi, dans mes chums de hockey qui demeurent depuis bien longtemps, j'ai bien des gars avec qui j'ai joué à Tampa. Ça démontre qu'au-delà de ce qu'ils projettent, dans les faits, là, je parle encore assez souvent avec bien des gars qui sont encore là aujourd'hui. Ça, je pense que c'est une belle réussite de leur organisation. Puis c'est un modèle à suivre. Moi, cette année, je ne pourrais pas en avoir des alumni. Là. Ça va être notre première année. Là, mais... Non, mais c'est important ce que tu dis parce que, une bonne organisation, tu repêches des gars, tu en prends soin quand ils sont là, mais les vraies organisations, ils prennent soin des gars quand ils partent après. Ils sont avec eux jusqu'à temps dans leur projet, après leur carrière. Puis ça, honnêtement, je trouve ça incroyable, sérieux. On vit... Nous autres, là, je veux dire, on retombe sur le Canadien dans un autre dossier. Là, les anciens Canadiens, moi et Guillaume, on l'a fait beaucoup ensemble. Là. Je veux dire, moi, ça en est un bel exemple de comment produire une synergie dans tes anciens. Moi, je ne le connaissais pas, là. Mettons, Yvan Cournoyer, je ne le connaissais pas vraiment. Guy Lafleur, puis Yvon Lambert, puis Jesse Bélanger, puis un paquet de monde, dans le fond, je ne les connaissais pas vraiment. Mais à cette heure, quand je vais dans le salon des anciens, là, j'ai joué avec tous ces gars-là. Là. C'est un peu tout comme mes amis. On est à l'aise de se parler. Ça développe des liens qui sont vraiment, vraiment le fun. Puis vraiment, on se comprend. Veux pas, on vient du même... On a pris à peu près tout le même chemin. Puis on sait comment ça marche. Fait que c'est une belle richesse à développer pour une organisation. Puis ceux qui ont su le faire, je suis pas mal convaincu qu'unanimement, ils répondraient aujourd'hui qu'ils sont contents d'avoir développé
ce sentiment-là de leurs anciens ou d'appartenance. On parle des anciens Canadiens. Tu te souviens-tu, Bergie? Moi, c'est mon plus beau souvenir des anciens. C'est un gars offensif, Bergie, puis dans les games des anciens, il y a plus de temps, mettons, que dans la Ligue nationale. Puis il aime ça, faire la saucer passe dans l'arrière du net jusqu'à la deuxième bleue. Alors, puis là, on affronte. Hein? Pas celle-là. Oh, oui. On s'en va, Max. On joue à Kingston contre les anciens militaires. Puis là, Bergie se place. L'équipe, sans rien leur enlever, les gars, ils ont de la misère. Mettons qu'à côté d'eux autres, j'ai l'air d'un patineur de fantasy. Ah, OK. J'ai tout compris, c'est non moi. Bergie s'installe, mon homme, pour faire la sauceur à deuxième bleu. Ça devait être Pierre Dagenet qui trichait encore à deuxième bleu. Hey, il te fait la sauceur, mon homme, entre les deux yeux, c'est du gars. Le gars tombe sur le dos. Là, t'es comme... Là, comment tu réagis à ça? T'es comme... Là, non, mais là, c'est un peu, on rajoute une couple de détails, là. Là, premièrement, le gars, il avait une vitre, là. Il n'a pas pogné entre les deux yeux. Ça, c'est le premier détail qu'il faut dire. Deuxièmement, je ne l'ai jamais vu parce que la fois, il y avait deux défenseurs, puis il y avait probablement, en effet, Dagenet qui trichait en arrière des défenseurs. Puis lui, c'était comme un gros bonhomme qui était tombé, genre, en arrière du goaler, je ne sais pas trop quoi. Puis c'était comme un attaquant qui s'en venait. Lui, il se dépêchait à s'en venir mettre de la pression dans notre zone, mais il était rendu à sa propre ligne bleue. Moi, j'étais genre au dot de notre zone à nous autres, là. Hey, je la voyais encore aller. J'étais comme... Oh non, en pleine face. Ah non. Tu sais, là, elle va pas le pogner. Ah non, elle le pogne. Là, t'es comme, c'est un charity game. Le gars de la misère à être debout sur ses deux lames, puis Bergie, tu crisses ça dans la face. Il a arrêté le rêve direct là, lui, là. C'est tink. Ça, c'est... Mais ça, c'est pas que je la trouve aussi drôle que nous autres. Mais moi, je la trouve bonne. Ah non, mais j'ai l'image dans la tête, là. Mais c'est ça, les anciens, c'est... Ou celle, quand j'avais pogné, je pense à la première game des anciens que je joue, je ne sais pas si Guillaume était là. Tu sais, Chris Mylan, on s'entend que la première fois que tu le vois, là, c'est pas le gars... Peur. Il fait peur, tu sais, puis même s'il est dans ton équipe, puis là, après 3 ans d'ancien Canadien, c'est un super de bon ami, c'est un méchant bon gars. Mais, tu sais, au début, tu l'appelles Mission Island, puis tu souhaites juste qu'il t'aime, là, tu sais. Puis la première game, encore une fois, mes bonnes vieilles sauceurs, Chris, il décide de donner le tout pour le tout, puis tu sais, il est magané des genoux, puis tu sais, mettons qu'il se fait attention. Là, il y avait comme une opportunité, il voyait que je le regarde. J'étais collé sur ma bande à gauche, je jouais à gauche en défense. J'ai un snap une. Hey, il n'a jamais eu le temps de se tasser, elle l'a pogné direct sur la fesse. Il joue. D'après moi, les culottes que tu as sur le dos à soir, là, sont plus épaisses que ces culottes d'Honker, lui. Il y avait la fesse, là. Il y avait la fesse bleue grosse de même avec un dot. J'en ai entendu parler pendant 3 ans. Ah non, merde. Il a pogné une bonne bine dans le derrière. Une passe, mais mettons qu'il y avait un petit peu trop de vigueur. Si Bergie, dans les anciens, te fait une passe à terre, c'est parce qu'il l'a manqué. C'est juste des censeurs, hein? Passe soulevée, là, pour les gens qui ne comprennent pas. Là, t'as Breezer, là, quand, mettons, c'est 0-0 après 8 minutes, là. Comment les boys sont les anciens Canadiens, Chris? Comment les boys? Il est tellement compétitif, il veut performer. Puis... Ouais, mais son point, le pire, c'est que son point est bon, parce que ça, c'est assez rare que c'est 0-0 après 8 minutes de jeu. Puis quand ça l'est, ça veut dire que l'équipe l'autre bord est pas pire. Puis si on les laisse dans le game, là, ça devient des fois, c'est là que ça se met des fois à brasser, puis qu'il y a des coups de hockey, parce que l'autre bord, ils pensent qu'ils sont capables de nous battre, là, jusqu'à temps qu'un autres, on décide de m'amener de niaiser un peu, tu sais. Fait que, non, ben son point est bon, mais c'est vrai qu'il prend ça à cœur. Il prend ça à cœur. Mais tu étais là en Nouvelle-Écosse, toi. Quand Chris avait sauté sur le banc. Ça, c'était fou, man. Le gars, il accrochait Carbo, man. Nyland s'en va sur le banc, man. Tu sais, le gars, 63 ans, genre. N'importe qui, ici, n'importe qui. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas à Carbo. L'autre bord menait 6-3 après 2 périodes, là. Puis dans la chambre, là, on avait Richard Sévigny, Norm Dupont qui sont plus là. Mais là, on s'est vraiment parlé, genre, les boys, il va falloir faire quelque chose. Là.
l'orgueil... C'était pas notre plus gros line-up, mettons qu'on avait. On était quand même très vieux, ce game-là. Je me rappelle, il y avait quasiment juste toi et Pierre, mettons, qui étaient des gars plus jeunes un peu. Là, les gars en forme, là? Les plus jeunes, là. Ouais, les gars en forme. Pierre qui me mettait des petits chocolats tout à ma place. Hey, c'était une des rares fois que je me rappelle après la game, là. Moi, j'ai tout le temps face rouge après la game, fait que ça ne change rien. Ouais. Mais toi, tu avais la face rouge. le Dage avait la face rouge, les gars. Tu sais, souvent après la game, on n'est pas assis encore, qu'on a une bière ouverte, puis on prend une bière et on se compte des jokes. Là, mais cette fois-là, tout le monde était foiré dans son banc. Personne ne buvait encore, tout le monde demandait des bouteilles d'eau. On avait la face rouge, c'était comme genre, boy, on l'a gagné, mais tu sais, ça a pris pas de change. Ça a coûté cher. Non, c'est le fun à tabarouette. Mais on n'a même pas eu le temps de parler du Canadien puis tout ça, puis on est déjà rendu à 50 minutes, ça va bien. Mais on va te réinviter, Bergie, pour parler du Canadien puis du parcours puis tout ça. Mais on a un invité, on veut rentrer parce que, tu sais, il y a eu un débat, Rentrez Simon, on a eu un débat pendant un bout, là, c'est quoi qui s'est passé, puis on veut le débat des deux bords, puis tu sais, je veux savoir vraiment, tu sais, sa vision, ta vision, 30 000 $, dedans. Il y a un gars qui traite de voleur dedans, puis... On a hâte de les voir, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Comment ça va, le Belly? Hey, c'est ton beau chandail que tu avais eu, Belly. Il y a ça, la poche bleue, Edmonton Callis. Bergie ne l'a pas vu, celle-là. Bergie ne l'a pas vu. Edmonton Callis. Oh, il a envoyé ça un soir. Mais là, c'est quoi qui s'est passé, là? Toi, Belly, penses-tu que c'était voulu? Je pense que oui. Je pense que oui, moi. Moi aussi, hein? Ah, il est sur mute en plus, il peut pas se défendre. Ouais, pourquoi t'es sur mute? Moi, ça? Ouais. Ah, he's back. M'entendez-vous, là? Ouais. OK, excusez. Ouais. Non, je sais pas, ça s'est mis mute. Mais non, mais ça, c'est un coup monté, mais dans le temps, on ne pouvait pas le dire parce que c'est une histoire d'assurance, ça, là. Belé, il avait déjà les dents, il avait déjà eu des problèmes avec ses dents, il avait les dents faites, mais il n'était pas tout à fait correct. Fait qu'il avait un sourire à 30 000. Là, il m'avait dit, Bergie, moi, c'est un sourire à 60 000 que je veux. J'avais fait tout qu'un ménage. J'avais fait tout qu'un ménage, puis sérieux, mon chum, excuse-moi encore. Hey, tu t'en rappelles-tu quand tu m'as appelé après la game, je pense que c'était game 2, tu m'appelles, puis là, j'avais la dire ça. Hey, mon tabarnak, tu m'appelles Eric Dusty. Puis là, on peut il avait le goût de broyer. Il dit, j'ai tout senti tes dents dans le bas de ma palette. Ouais, j'avais comme, ouais, c'est vrai, j'avais senti, là, tu sais, que... mais moi, Bergie, là, sérieux, je croyais jamais quand t'avais dit après la période que t'allais le faire pour vrai. Sérieusement, là. J'étais surpris. Non, mais, tu sais, on est tous des gars de hockey, là, puis franchement, là, on a tous eu des blessures, puis il y en a des plus plates que d'autres, là, mais les dents, là, c'est dans les plus plates, pas à peu près, là. Quand t'es crash, parce que l'histoire là-dedans, là, c'est que moi puis Bergie, on jouait ensemble au Minnesota l'année d'avant. Puis, tu sais, j'avais pas des belles dents, on va dire. Fait que j'ai dit, OK, cette année, là, je prends le temps puis je me fais mettre des belles dents blanches, des veneers à grandeur de la Attends, c'est juste pour expliquer au monde, tu as eu le temps parce que tu jouais pour la Minnesota, justement. En février, playoff, t'as fini. Non, on avait fait des playoffs contre Colorado cette année-là. Ah, c'est OK. Mais, fait que là, Bergie, lui, il sait le travail que j'ai eu à faire et l'argent que j'ai dépensé là-dedans. Fait que là, ça faisait même pas 6 mois, là, 8 mois que j'avais mes nouvelles dents, le sourire Colgate. Puis ça a été à refaire de A à Z. T'as rénové le penthouse, ça n'a pas été trop long aussi. Mais il y avait bien ça, là. T'as vu te refaire au complet? Mais je l'ai perdu 6 en haut puis 3 en bas. Là. Fait que tout ce que j'avais fait en haut, disons qu'il fallait qu'il le refasse. Fait que, mais moi, c'était. Tu sais, oui, ça m'a fait mal, puis j'ai eu 62 points de suture, puis le cordon dans la bouche, une méchante affaire, mais moi, là, quand j'ai mangé le coup d'un dent, puis j'ai passé ma langue dans le trou, j'ai fait tabarnak. Je le sais, le travail que ça va me prendre. Je le sais, commandeur, il va falloir que je sois assis sur le banc de ski du dentiste. Comment toi, pour que je me fasse geler la bouche, regarde, je capotais, là. Capotais, mais mettons... C'est un esquidé. Mettons, se faire les dents dans une carrière de Ligue nationale. Ouais. On peut attendre un peu. Pas que c'était niaiseux, non. Regarde, je
voulais prendre soin de mes dents. J'avais toujours un petit peu de manque de confiance par rapport à mes dents. Mes dents avaient une teinte plus jaune. J'avais des dents croches en bas. J'ai fait des veneers. J'ai fait des Invisalign. Tu sais, j'avais le goût d'avoir des belles dents. Je savais que j'allais me les faire péter, mais au moins, l'argent que j'avais investi après, quand j'allais me les faire péter, ben, l'équipe allait payer. Tu sais. Fait que, au moins, Washington ont payé. C'était pour matcher ses soutes, là, les dents. Mais hey, avant qu'on laisse Bergie partir, vous avez vécu la série Washington-Montréal 2010, le printemps à Lac des deux bords. Je veux que vous me contiez votre vision, les deux. Comment vous l'avez vécu? Start Bergie, comment tu as vu la série 2010, le comeback, puis après ça, Bellé dans la chambre de Washington? Hey, cette année, j'ai eu à en parler de ça, on dirait quelques fois, parce que ça fait 10 ans. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, ça fait 10 ans, ça s'est pas passé hier matin, fait que, c'est un peu flou, tout ça, mais moi, ce que je me rappelle, c'est que, mais moi, à ce moment-là, j'avais déjà eu un peu j'étais déjà rentré 8 dans les playoffs avec Edmonton dans le temps, je m'étais rendu en finale de la Coupe Stanley. Fait que, tu sais, puis on commençait à le voir, là, c'est dans les années qu'on commençait à le voir, là, que, tu sais, il y a des équipes qui finissaient un peu plus bas dans le classement, puis que, tu sais, tout est un peu possible, tu sais, c'était plus comme au début 2000, que là, il y avait les Red Wings de Détroit, puis 2-3 autres clubs, puis après ça, c'était quasiment impossible de les battre, là. Fait que, tu sais, on est rentré 8 avec quand même un peu de momentum, malgré le fait qu'on avait, je pense, perdu les 2 dernières games de la saison. Là, mais je veux dire, est-ce que ça a parti? Puis tu le sais pas. Là, la seule affaire que moi, je me rappelle de me dire, c'est qu'on n'a pas payé d'équipe de hockey. On n'est jamais aussi bon que les autres sur l'autre bord, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, je veux dire, ça joue sur la glace. Ça n'était c'est la bonne vieille phrase, ça joue sur la glace. C'est un peu plate à se faire dire. Puis c'est un peu redondant puis innocent, un peu comme façon de décrire ça. Là, mais je veux dire, quand un goaler en séries éliminatoires décide d'arrêter rondelle, là, bonne chance. Il avait décidé cette année-là. Alex, c'était fou, ça. C'est ça. Vous autres, de votre base, c'est quand vous avez senti slider, Bellé? Je te dirais à 3... Quand on menait 3-1, quand ça a fait 3-2, là, on sentait qu'Alex était dans sa zone. On était pas capable de scorer sur le power play. Ovi commençait à être frustré. Bruce a pris des décisions assez ordinaires. À 3-3, là, on avait le trou de tête serré à maudit. Là, à Game 7, on n'était pas confiants, disons. Là. Regarde, on avait une équipe d'All-Star, mais on avait des jeunes joueurs qui n'étaient pas prêts encore à cette époque-là. Ovi, puis Semen, puis Backstrom, puis Green. Là, ils ont eu du fun là, dans ce temps-là. Fait que, quand ils ont gagné la Coupe Stanley une coupe d'année, mais ils étaient rendus là. Mais je veux dire, à 3-1, on n'aurait jamais dû échapper cette série-là. Là. Écoute, à Lac, il arrêtait tout. Notre power play, c'était désastreux. Ovi n'a pas scoré les gros buts. On n'a pas closé la série. Puis les Canadiens, il faut donner crédit, là, ils ont fait la job en Simonac. Oh, ouais. Ah non, c'était vraiment une série... C'était vraiment sharp. Fait que, ben, Bergie, on t'a remarqué. Ça fait déjà, OK, on t'a volé 1 heure de quelque chose déjà. Là. C'est ça qui arrive. Bergie, on même pas... Hey, Bergie, attention pas de péter en tête en sortant de là. Ah ouais, t'as raison. Oui, je serai pas le premier, en tout cas. Ah, mais à hauteur du toupette qu'il y a, il y a un méchant coussin, là. Hey, mais... C'est juste, j'aimerais ça d'avoir un toupette de même, Bergie. Ouais, toi, donne ta calotte, ouais. Ah, qu'est-ce que... Non, elle est collée. Bergie, sérieux, ton flow, il est bon. J'aime ça, ta coiffe. Ouais. Une belle coiffe. Ah, merci. Je me laisse pousser les cheveux. Là, ben, vous verrez pas ça ben plus long que ça quand même, les gars. Non, mais c'est pas pire. Il t'en reste pas mal pareil, là. Ouais. Ton âge, là, ce soir. Ça va bien. Mon père est décédé, là, mais il était rendu à 70 ans, puis il avait la tête il avait les cheveux blanche, mais il avait autant de cheveux que moi. Fait que je pense pas que ça va être le morceau du body qui va me laisser tomber en premier. Il y en a qui ont les cheveux, il y en a qui ont les dents. Hein? Moi et Guillaume, on va trouver ce qu'on a. Là. Ça sera pas là. Attendez, tantôt, Régent de Terrebonne vous l'a dit, là, entre les deux signes McDonald's, là, il y avait la petite surprise avec les 2 McNuggets. C'est ça. il est comique, lui. Ah non, d'ailleurs, c'était vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est un méchant malade, ça. C'est un méchant malade, mais... Ouais. Bergie, thank you, mon chum, puis espérons qu'on va aller te voir, mec, ça start en octobre 2000. Ben oui, crime.
Vous êtes les Burger, tu bienvenus, m'as raccroché au nez un matin. Tu me rappelleras. Ah, ben là, j'avais peur que tu me dises d'autres scoops. Là. Elle m'a dit, moi, il raccrochait ça avant qu'il me dise d'autres affaires que je ne suis pas supposé de savoir. On s'en reparlera. Good, les boys. Hey, salut, Burger. Merci beaucoup. Salut, Burger. À la prochaine. Hey, vu que tu n'as pas d'alumni, Burger, on peut aller faire le puck drop si tu veux, nous autres, à Trois-Rivières. Ouais. On s'en reparle. Ah, ça coupe, il y a trop. Dans le béton, hein? Ouais. Attention, en te retournant, là, tu pourrais frapper un mur. Salut, Burger.